Donc nous sommes passés à une astrologie jupitérienne et nous avons rejeté l'astrologie saturnienne. Ça vous paraîtra bizarre, mais moi je travaille comme ça et je mène mes recherches, mes travaux, et c'est ce qui débouche, c'est ce qui ressort. Donc la nouvelle doctrine de l'astrologie charismatique, c'est celle d'un rendez-vous de l'ascendant des Jupitériens tous les 3 ans, avec un moment fort. Puisque tous les 3 ans, Jupiter se trouve au carré, à la conjonction, à l'opposition, au degré ascendant natal. Donc la carré d'un Jupitérien sera marqué par, environ tous les 3 ans, le passage de Jupiter dans un signe du même mode que le signe ascendant, c'est-à-dire soit dans un signe cardinal, soit dans un signe fixe, soit dans un signe mutable. Alors je rappelle que l'intérêt de Jupiter, et qui montre qu'il est fondamental, c'est que, comme par hasard, il y a 12 mois dans l'année, 12 révolutions solilunaires, et que le 12, c'est aussi le chiffre des années de Jupiter. Alors vous me direz, oui, mais le 7 aussi était intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il y a les 7 jours de la semaine, mais je crois que le 12 est finalement plus riche que le 7, que le 28, même si on peut s'intéresser, bien sûr, au fait que la Lune et Saturne aient les mêmes chiffres, c'est-à-dire 28 dans les deux cas. Mais je pense que le 12 l'emporte sur le 7, et je rappelle encore une fois que le 12, c'est la base du zodiaque chinois, et que tous les 12 ans, nous revenons avec le même signe du zodiaque chinois, ce qui n'est pas négligeable.